Salut à tous, c'est Louis d'Mountain Explorer et aujourd'hui on va parler météo. Donc on va regarder très rapidement comment obtenir la météo, des règles générales sur la météo en montagne et puis les petites astuces de grand-père. Allez, c'est parti. Alors, pour connaître la météo, il y a plusieurs moyens. Le plus connu, le plus simple, c'est le téléphone portable. Avec le téléphone, vous avez différentes applications. Alors moi j'utilise beaucoup Météo France, Météo Suisse et Météo Blue. J'aime bien regarder les 3 en fonction de où je vais et il n'y a pas toujours la même précision. J'avoue que j'ai plus confiance en Météo Blue. Déjà, il est plus facile à utiliser pour, se localiser vraiment, un endroit perdu dans la montagne. Météo France de base, l'ergonomie est plus faite pour, cibler les villes, même s'il y a des versions spéciales, montagne. En tout cas, avec Météo Blue, c'est un peu plus facile de voir la température min-max, de voir un emplacement précis, de pouvoir faire des choses. Donc moi, je vous encourage à utiliser cette application. Le problème, c'est que ça demande de la connexion Internet. Donc, du coup, on n'a pas forcément ça à disposition en pleine montagne, surtout quand on fait l'itinérance. Quand on part sur une journée, on regarde le matin et globalement, ça tient bien. La météo la journée est quand même maintenant assez correcte. Même s'il faut faire toujours attention. Quand on est sur une rando d'itinérance de plusieurs jours, du coup, le téléphone, ça devient plus compliqué. Après, on peut le recharger et tout ça, mais si on n'a pas moyen, on peut utiliser d'autres façons de faire. La première, c'est de demander aux gens. Demander aux gens qu'on croise, savoir s'ils ont eu la météo de la journée, si c'est des gens qui sont partis à la journée et qui ont eu l'information, et demander aussi aux gardiens des refuges. Ça vaut toujours le coup de demander. Bon, des fois, ils sont bien pris, mais ça peut être intéressant. Et encore, un autre moyen que je connais, c'est d'utiliser des balises GPS. Donc là, du coup, comme la Garmin Mirage Mini 2, qui a un petit écran et qui permet en fait de recevoir la météo par rapport à là où on se situe. Par contre, ça demande un abonnement qui n'est pas négligeable. Ensuite, dans les règles de base, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en montagne, la météo peut changer très vite. Elle peut rester très stable, mais des fois, on va avoir des nuages qui s'accrochent et puis ça peut partir d'un coup, comme ça peut partir au bout de 5-6 heures. Donc vraiment, il faut faire attention à ça, c'est que la météo peut changer vraiment très très vite. On peut avoir un grand ciel bleu et 30 minutes après, il y a l'orage qui vous tombe dessus. Donc il ne faut pas vous dire, tiens, c'est acquis, tout se passe bien, le matin je me lève, il fait beau, et il va faire beau toute la journée. Non, non, il faut vraiment penser que ça peut changer très très vite. En règle générale, il vaut toujours mieux partir tôt le matin, parce que le matin, c'est là où il fait le plus beau. C'est surtout une question de changement de température. Et du coup, les orages vont arriver plutôt le soir, enfin, en fin d'après-midi, 17-18 heures. C'est là où les orages vont arriver et vont être les plus violents. Donc globalement, si vous ne savez pas comment faire une rando, vaut mieux la faire le plus tôt possible. Vous aurez moins de risques liés à la météo. Et puis ça vous laissera toujours une marge, parce que s'il pleut et tout ça, vous mettrez plus de temps à avancer. Donc du coup, ça vous laissera une marge d'être parti plus tôt. Un autre petit point à savoir, c'est qu'en fait, surtout quand on va faire du bivouac ou quand on va faire des longues journées, c'est le moment le plus froid. Le moment le plus froid, en fait, il se situe juste avant le lever du soleil. Qu'est-ce qui apporte de la chaleur? C'est le soleil. Plus on s'approche du lever du soleil, plus on va s'approcher du moment pendant lequel il n'y a pas eu de soleil. Donc c'est là où il fait le plus froid. Donc en général, plus on va avancer dans la nuit, plus il va faire froid. Et après, quand on arrive le matin, ça va commencer à se réchauffer à ce moment-là. Et enfin, une dernière petite astuce pour un peu connaître des fois la température, sans forcément trop se baser sur la météo qui est annoncée, c'est de se dire qu'en fait, on perd en général 7 degrés tous les 1000 mètres d'altitude. Donc ça peut être un bon moyen en fait de se dire, tiens, je regarde la température qu'il fait chez moi avant de partir en rando dans la journée. Et puis en gros, je me dis que je vais perdre 7 degrés tous les 1000 mètres. Et puis ça me fait une ordre d'idée. Parce que des fois, on peut dire, tiens, ouais, soit il fait 20 degrés chez moi, c'est la température idéale. On monte de 1000 mètres de dénivelé. Quand on passe de 20 à 13, c'est pas la même. Donc voilà, ça fait un petit repère aussi en plus de la météo, parce que des fois la météo sur les températures n'est pas forcément très 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 fiable, je trouve. Globalement sur la pluie, ça va à peu près, sur la pluie orage, mais sur la température, c'est pas toujours évident. Puis ça dépend aussi beaucoup du ressenti, du vent, de l'humidité, plein de choses. Voilà, et enfin, dernière partie, les petites astuces de grand-père, ou de grand-mère ou de qui vous voulez. Première petite astuce, moi j'aime bien, c'est regarder les avions. Alors pas forcément les avions en tant que tels, mais les traces qu'ils laissent derrière.
surtout le soir. Ça permet d'avoir une indication pour le lendemain. Donc si vous avez une trace qui est très courte derrière l'avion, ça va sûrement dire que le lendemain il va faire beau. Quand vous avez une trace très très longue, bah, ça va plutôt être plus humide. C'est pas une science complètement exacte, hein, ça reste de la météo et puis on ne sait jamais ce qui va se passer, mais je trouve que ça marche assez bien. Deuxième petite astuce, enfin ou conseil surtout, c'est de bien surveiller les nuages. En général, en montagne, c'est très courant que les nuages s'accrochent sur la montagne. Quand c'est le cas là, ils peuvent rester des heures comme ils peuvent rester en 5 minutes. Donc en fait, ce qu'il faut bien regarder, c'est que si les nuages s'accrochent, en fait, il faut regarder, il faut bien observer les nuages. Est-ce que c'est des nuages qui passent, qui sont bien soufflés, qui vont loin et vite, ou si c'est des nuages qui s'accrochent, qui s'accrochent. Quand ils s'accumulent, 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 ça peut faire en sorte qu'il y a plein d'autres nuages qui vont être derrière et qui vont être plus ou moins gris. Plus les nuages sont gris, bah, plus vous avez de chances que ça soit un orage. Quand ils sont bien blancs, bien clairs, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Mais ça peut changer très vite. Donc, petit conseil, regardez les nuages assez régulièrement. Et plus ils commencent à s'accrocher aux montagnes, plus ils sont noirs, plus il faut vous dire, attention, il faut que je fasse gaffe. Et quand vous voyez que les nuages commencent à se décrocher de la montagne, c'est là que vous pouvez vous dire, ça peut changer d'un coup et vous pouvez vous prendre un truc sur la tête. Autre petite astuce qui est pas très simple à comprendre ou à, à connaître, à appréhender, c'est ce que moi, on appelait de voir la montagne de près. Alors, ça demande un peu d'expérience et c'est surtout quand on connaît un petit peu les endroits. En fait, quand on va être à un endroit qu'on connaît, on va voir une montagne un peu au loin et on va avoir l'impression qu'elle a une certaine distance, qu'elle a une certaine, elle est un peu floue, elle est un peu loin, etc. Et des fois, en fonction de l'humidité de l'air, eh ben, on va avoir l'impression que la montagne est plus nette et plus près de nous. En fait, c'est lié à l'humidité de l'air. Et alors moi, je dis ça par rapport à quand est-ce qu'il fallait couper le foin pour les vaches, pour savoir si ça allait pleuvoir ou pas. Bah, c'était un des trucs qu'on regardait. Et du coup, quand on voyait la montagne de près, on savait qu'il y avait plus de chances que le lendemain, bah, ou enfin le lendemain ou dans la demi-journée d'après, il fasse plus humide. Donc voilà, si vous vous dites, tiens, vraiment, c'est bizarre, je vois vraiment les montagnes de près, près, elles me paraissaient plus loin, bah, ça peut être qu'il y a un changement dans le climat. Et enfin, le dernier conseil ultime, ce que disait toujours mon grand-père, c'est qu'avec la météo, le seul truc qu'on est sûr, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien. Donc voilà, en gros, toute cette vidéo pour vous dire qu'on n'en sait rien. La météo, ça peut changer tout le temps, il faut faire attention. Il faut surtout prévoir de la marge et puis prévoir ce qu'il faut en cas de changement de météo. Et voilà, la météo, ça reste des statistiques, des probabilités, mais ça peut toujours être autre chose et il peut toujours se passer un événement imprévu. Donc sur ce, j'espère que vous allez me donner en commentaire vos petites astuces. N'hésitez pas à dire si ce que j'ai dit, vous trouvez que c'est vrai, c'est faux. C'est vraiment une question en fait d'expérience et de ressenti personnel. Il n'y a pas de preuves à l'appui, ou c'est plutôt des choses qui sont transmises un petit peu, moi en tout cas, dans la famille, dans la génération en génération. Mais voilà, c'est des petites astuces. Si vous avez d'autres astuces, bah, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez d'autres applications que vous aimez bien, bah, n'hésitez pas à le dire non plus. Ça fait un peu vivre la communauté. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de la planète. Et ciao, ciao!